سبزه که بر کنار جویی رسته است گویی ز لب فرشته خویی رسته است پا بر سر سبزه تا بخوری ننهی کان سبزه ز خاک ما رویی رسته است. Salut les petits clous, bienvenue dans Épée dans le pad. Quand on entend Prince of Persia et Sabre oublié, on pense tout de suite à un jeu d'action spectaculaire sorti sur PS3, Xbox 360 et PC. Mais sur Wii, c'est une autre histoire. Littéralement. Parce que sur la console de Nintendo, ce n'est pas le même jeu, et ce n'est pas un simple portage au rabais non plus, un peu downgrade pour coller à la technique plus modeste de la Wii. Non. Ce Prince of Persia Wii est un jeu totalement différent, avec sa propre aventure, son propre gameplay, et même un style visuel à part. C'est une aventure originale, créée de A à Z, spécialement pour la Wii. Mais pourquoi faire un jeu différent? Et surtout, qui a eu cette idée? Mais, avant que les sables ne s'écoulent, pense à t'abonner et à liker. Chaque clic est comme une rune activée dans le palais. Ça aide l'algorithme à faire remonter la chaîne à la surface pour qu'elle ne soit pas engloutie et oubliée par les sables. Pour comprendre le développement et l'intention, il faut remonter à 2010. Ubisoft veut relancer la franchise Prince of Persia, un nom mythique du jeu vidéo qui avait déjà connu une renaissance avec les Sables du Temps en 2003. L'objectif? Revenir aux fondamentaux avec le retour du prince classique, celui des Sables du Temps. Mais plutôt que de proposer le même jeu sur toutes les plateformes, Ubisoft prend une décision surprenante, adapter l'expérience en fonction du support. C'est là qu'intervient Ubisoft Québec. Pas Montréal, pas Paris, Québec. Un studio encore jeune à l'époque, mais ambitieux. Leur mission? Créer une version exclusive pour la Wii, qui exploite le motion gaming et les contrôles à la Wiimote et au Nunchuk pour une mécanique de jeu plus intuitive. Tout devait être repensé pour coller à l'expérience Wii. Il ne fallait pas de copier-coller bête et méchant. Leur prince de Perse, à eux, devait proposer un gameplay unique, et c'est comme ça qu'est né le Prince of Persia et les Sables oubliés version Wii. Un jeu qui partage juste le titre avec ses cousins HD, mais qui raconte une autre histoire dans un autre monde avec un gameplay bien à lui. Alors, mettons les pieds dans le pad. Ladies and gentlemen, start your engines. La légende raconte que le génie a attiré le prince dans le désert en lui promettant fortune et pouvoir, afin de le noyer dans les sables. Mais mon récit sera très différent. Je vais vous dire la vérité. J'aurais jamais dû te faire confiance, génie. Oh, je vois bien que vous me faites pas confiance. Sinon, vous m'appelleriez par mon nom. Au cas où vous auriez oublié, mon nom est Zara. Comment veux-tu que je l'oublie? Tu l'as dit quand tu m'as promis que je dominerais la mort, puis tu l'as redit quand tu m'as promis une princesse, et tu l'as encore dit quand tu m'as promis un royaume. Patience, mon prince. Votre royaume est juste ici. Il n'y a rien ici, génie. Dans Prince of Persia, les Sables oubliés sur Wii, le prince revient dans un royaume ancien, jadis paisible, mais aujourd'hui dévasté par une force obscure et surnaturelle. Une armée mystérieuse, venue des profondeurs d'une magie oubliée, a envahi la cité, plongeant ses habitants dans la peur et le chaos. Au cœur de ce conflit, le prince croise la route de Zara, une djinn puissante, gardienne des éléments et prisonnière d'un destin lié au sable même. Entre eux, naît une alliance fragile, née de la nécessité mais marquée par des tensions, des secrets et des blessures du passé. Pour sauver le royaume, ils devront maîtriser ensemble des pouvoirs et les utiliser pour déjouer pièges, ennemis et trahisons. Mais au-delà de la simple bataille pour la survie, ce qui se joue est bien plus grand. Le contrôle du pouvoir des sables, capable de remodeler le temps, l'espace et le destin lui-même. Au fil de ton aventure, tu devras naviguer entre alliances, combats acrobatiques et énigmes magiques où chaque grain de sable peut changer le cours de l'histoire. Ce prince n'est plus seulement un guerrier, mais l'incarnation d'un équilibre précaire entre lumière et ténèbres, passé et avenir. Sa quête,
n'est pas juste de sauver une ville, mais de retrouver un équilibre perdu avant que les sables du temps ne s'effondrent pour toujours. Le gameplay de Prince of Persia Les Sables Oubliés sur Wii, c'est un savant mélange entre action, plateforme et magie, pensé spécialement pour exploiter les contrôles uniques de la console. Le jeu reprend tout ce qui fait la signature de la série. Grimper au mur, sauter de corniche en corniche, enchaîner des figures acrobatiques dignes d'un funambule, mais avec une fluidité adaptée aux mouvements que tu peux faire avec les contrôleurs de la Wii. Le Nunchuk te sert à gérer les déplacements du prince, marcher, courir, parer, grimper au mur et faire des acrobaties. Le stick analogique donne une sensation fluide et naturelle dans tes mouvements, essentielle pour maîtriser les phases de plateforme. La Wiimote, quant à elle, devient littéralement l'extension magique de ta main. Grâce à ses capteurs de mouvement, tu ne te contentes pas de diriger le prince, tu incarnes ses pouvoirs. Car dans cette version Wii, le héros ne contrôle pas les éléments comme dans les autres opus. Il manie des aptitudes mystiques bien à lui, pensées pour tirer parti de la console que tu glanes en progressant. Tu peux, par exemple, créer un crochet spectral pour sauter sur un mur et t'y accrocher temporairement dans un emplacement dédié. Vise à l'aide de la Wiimote au bon endroit et te voilà suspendu dans le vide, prêt à bondir à nouveau. Besoin d'atteindre une plateforme trop haute? Un tourbillon vertical invoqué dans un geste avec le bouton A te propulse vers le ciel à la manière d'un ascenseur magique. Et, dans les passages les plus périlleux, tu peux invoquer une sphère de lumière protectrice, une sorte de bulle suspendue dans les airs qui fait office de double saut et te permet de franchir des pièges et précipices mortels. Ces pouvoirs ne sont pas là pour faire joli. Ils sont au cœur du gameplay et s'enchaînent de façon intuitive avec les mouvements que tu fais physiquement, pas de menu à rallonge. Juste toi, ta manette et des gestes simples pour plier les règles du monde à ta volonté. Plus tard, dans l'aventure, tu pourras utiliser tes pouvoirs au bon ensemble et ainsi créer tes propres chemins pour franchir les obstacles et pourquoi pas créer du gameplay émergent, c'est-à-dire des chemins non prévus par les développeurs. Ce système apporte une immersion rare et donne vraiment l'impression de vivre l'aventure avec son corps. Entre plateforme, magie et acrobatie, chaque séquence devient un petit défi de timing et de coordination. Les combats sont donc aussi rythmés par ces mouvements. Tu attaques et complètes tes coups par des gestes pour activer les pouvoirs et frapper tes ennemis. Cela te force à rester concentré et à anticiper les actions. Ce mélange entre plateforme classique et magie contrôlée par mouvement donne au jeu une saveur vraiment différente des autres versions sur PS3 ou Xbox 360. Le feeling est parfois un peu exigeant et un peu délicat, mais c'est justement ce qui ajoute du challenge à chaque saut et à chaque esquive. Ça offre une expérience tactile qui te plonge dans la peau du prince comme jamais auparavant. Visuellement, Prince of Persia Les Sables Oubliés sur Wii ne cherche pas à rivaliser avec les consoles HD de l'époque. Et c'est justement ce qui le rend intéressant. Plutôt que de jouer la carte du réalisme, le jeu adopte une direction artistique plus stylisée, presque féerique. Les décors rappellent les contes orientaux, temples antiques, cités en ruine, couloirs baignés de lumière magique, pierres brûlées par le soleil. L'univers est riche, cohérent et servi par une palette de couleurs chaudes et dorées qui évoquent les sables brûlants et la magie ancienne. Le moteur du jeu fait bien ce qu'il peut avec les capacités techniques de la Wii. Les textures sont simples mais efficaces, les animations sont fluides et les effets liés au pouvoir ajoutent une vraie touche de spectacle. Voir une colonne d'air se former sous les pieds de tes ennemis ou les figer en plein combat, ça a un petit côté satisfaisant et spectaculaire malgré les limitations techniques. Côté personnage, les modélisations sont correctes avec une mention spéciale pour Zara, la Djinn, dont la présence mystérieuse et la voix apportent une vraie aura mystique. Le prince, lui, conserve son style agile et combatif, dans la lignée des précédents épisodes, même s'il est un peu moins charismatique que dans la trilogie PS2, mais dans l'ensemble, artistiquement et graphiquement, pour un jeu Wii, il est dans le haut du panier. Vous avez confiance, mon prince? Je suis pas sûr d'aimer ce qui vient. Il faut sauter. C'est la seule solution. J'ai confiance. La bande-son accompagne parfaitement l'univers. Des musiques orientales discrètes mais envoûtantes, elles prennent de l'ampleur au fil de l'action, accompagnant avec justesse les moments de tension, que ce soit en plein affrontement
ou lors des phases d'escalade et de réflexion. Quant au design sonore, il sublime les pouvoirs, donnant une vraie présence sensorielle. L'ensemble donne à cette aventure un ton à part dans la série, moins guerrier, plus mystique, plus tourné vers la découverte et l'équilibre entre les forces. Côté durée de vie, Prince of Persia et Sables oubliés sur Wii propose une aventure relativement dense. Compte environ entre 13 à 15 heures pour boucler l'histoire principale en fonction de ta maîtrise des phases de plateforme et de ta capacité à résoudre les énigmes. Les niveaux s'enchaînent sans temps mort, alternant habilement acrobatie, combat et manipulation des mécanismes. Il y a un peu de gras et chaque zone apporte son lot de défis et de mécaniques nouvelles. C'est une aventure qui peut t'occuper pendant des semaines si tu cherches tous les secrets cachés de l'histoire principale. Pour un jeu Wii pensé comme une expérience unique, le jeu t'en donne pour ton argent. Et si tu pensais avoir fait le tour une fois l'aventure terminée, détrompe-toi. Cette version Wii cache bien des trésors pour les joueurs les plus curieux. En accumulant des points d'honneur au fil de ta progression, en trouvant des fioles très bien cachées, tu peux débloquer tout un tas de contenus bonus qui prolongent l'expérience bien au-delà de la quête principale. Parmi les surprises les plus marquantes, il y a ce clin d'œil génial à l'histoire de la licence, une version jouable du tout premier Prince of Persia en 2D, avec ses pièges vicieux, ses sauts millimétrés et son ambiance rétro. Un retour aux sources, simple mais redoutable, parfait pour tester tes réflexes à l'ancienne. Le jeu te permet aussi de changer de style grâce à plusieurs costumes alternatifs à débloquer pour le prince, directement issus des anciens épisodes de la saga. Ce n'est pas indispensable, mais ça fait toujours plaisir de varier un peu l'apparence de notre héros. Et puis, il y a tout ce contenu pensé pour les fans de l'univers et des coulisses. Une galerie d'illustrations de croquis dévoile les recherches graphiques des développeurs entre design de personnages, esquisses d'ennemis et décors enchanteurs, ainsi que bien d'autres extras. Et dernier grain dans le sablier, un jeu bonus en 2,5D et un autre où tu es enfermé dans un labyrinthe apparaissent au fil des déblocages afin de glaner d'autres bonus, de quoi prolonger encore un peu plus ton séjour dans ces sables oubliés. Bref, Ubisoft Québec n'a pas juste livré une aventure solide sur Wii, ils ont aussi pensé à la rendre généreuse, rejouable et blindée de petites récompenses qui donnent envie d'aller au bout et même un peu plus loin. Prince of Persia et Sables oubliés sur Wii, c'est un de ces jeux à part. Un épisode parallèle, souvent éclipsé par ses versions HD, mais qui mérite clairement d'être redécouvert. Avec son histoire et ses pouvoirs originaux, ses contrôles pensés pour la Wiimote et le Nunchuk, son ambiance mystique et envoûtante, il propose une expérience unique, presque oubliée dans les sables du temps. Alors oui, tout n'est pas parfait. La caméra fait parfois des siennes, les combats auraient pu être un peu plus profonds et les personnages plus travaillés. Mais ce que propose ce jeu, aucun autre Princess of Persia ne le fait exactement de la même façon. Et rien que pour ça, il mérite qu'on y remette les mains dessus. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez et partagez. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt dans les pieds dans le pad. Congratulations, you place first.